Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Épisode 17 de la construction du diorama du ballon de Somniculus. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pu résister à l'idée de mettre les deux maquettes de moulin temporairement sur site pour voir un petit peu ce que cela donne. Donc je suis très content du résultat. On commence à avoir quelque chose qui reflète assez bien ce que je voulais. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais travailler sur le weathering de l'arrière-plan et quelques petits ajouts de détails sur le fond de la rivière. Là, vous voyez, j'ai déjà commencé à apporter quelques ombrages de vase. Il y a encore un tout petit peu de travail avant de faire la résine. Je pense que je ferai ça la semaine prochaine parce que entre le moment où j'arrête de faire le décor et où je coule la résine, il faut que l'ensemble soit parfaitement sec pour éviter que l'humidité vienne gêner la polymérisation de la résine. Donc je vais continuer encore à faire un peu d'ajout de détails dans cette vidéo, un petit peu de peinture, et ensuite après j'attendrai bien sagement que l'ensemble soit prêt pour le coulage de la résine. Voilà, et ben commençons. A few moments later. Voilà, donc là j'ai fait une première application pour le weathering. Vous avez vu que j'ai utilisé 3 couleurs. Et maintenant je vais attendre que ça sèche et je vais venir faire les retouches de contraste. Donc encore une fois une application, mais cette fois-ci uniquement de titanium buff pour venir éclaircir certaines zones et donner un peu de contraste entre les zones claires et les zones un peu plus foncées. Et là, j'en aurai terminé pour l'instant, avant l'application des fibres statiques et du reste du décor. Ensuite, après, cette partie-là, je l'attaquerai plus tard, parce que comme il y aura le raccord avec la tête de pont, et là, on va commencer aussi à appliquer l'herbe. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Un petit peu de qu'est-ce qu'on va faire ici. Je vais avoir là un alpage et ici, donc de l'herbe avec différentes hauteurs de coupe. Donc on va mettre du 2,5, du 4, du 6 et on va faire des touffes de différentes tailles. Et ensuite, sur cette ligne imaginaire, ici, là on va avoir des arbres, là on va avoir un arbre, là on va avoir des bosquets. On va avoir des trucs qui dégoulinent ici. On va avoir des trucs qui dégoulinent ici. Aussi ici. Là, on va avoir l'alpage. Donc de la même façon qu'en bas.
Comme ça, ensuite, on viendra rajouter un peu des herbes de différentes hauteurs. Ici aussi. Ici, bien évidemment. Et là, ici, on va venir rajouter essentiellement des machins qui dégoulinent. Hein, pour pouvoir rattraper les hauteurs. Donc là, ça va de la fibre tissée, comme ce que j'ai déjà fait sur les autres dégoulinades, en fait. Comme ça, on aura l'aménagement. Voilà, c'est ce qu'on va commencer à faire maintenant. Étant entendu que ensuite, il faudra que j'attende bien sagement. Il y aura encore quelques petits rajouts d'éléments. Et après, on attendra bien sagement que tout soit parfaitement sec. Et là, je pense que je vais attendre, facile, 24 à 48 heures, que tout soit vraiment super sec avant de commencer à couler la résine. Ça conclut le 17e épisode de la construction du diorama du ballon de Somniculus. Vous avez vu, j'ai utilisé un petit peu d'herbe statique puisque j'ai inauguré mon tuyau flexible avec le Bfloc et c'est génial. J'adore et vraiment c'est super top. J'avais un peu peur que ce soit un peu délicat à utiliser, mais en fait c'est juste génial. On n'a plus qu'à presser, à armer le Bfloc pour bien charger le condensateur et ensuite après on est complètement libre. On a quelque chose de très très léger puisqu'on a simplement les deux électrodes à bouger et c'est vraiment super. Moi j'adore. Donc du coup là je vais attendre un petit peu que ça sèche. J'ai eu aussi une bonne nouvelle puisque j'ai reçu les colorants du coup de la résine, puisque j'ai utilisé une résine cristalline Cléopâtre. Donc j'ai reçu les colorants, donc je vais pouvoir faire des petits tests avant de commencer à rentrer dans le dur. Je vais me prendre un morceau de styro dur, je vais faire vaguement une tranchée, je vais voir un peu comment la résine réagit, etc. Parce que c'est vraiment la première fois que je fais de la résine. Mais en tout cas, je suis assez content. Alors là, vous avez vu, j'ai utilisé du mélange 2 à 6 mm de chez Nord. La référence, c'est 07072 pour faire le chemin, parce que je voulais justement montrer que c'était un chemin qui était peu emprunté. Et du coup, il reste encore les abords ici, mais qui seront faits une fois que la résine sera coulée. Où là, ça sera des petits buissons, des petites choses comme ça, avec des joncs, des lisses d'eau, etc. en bordure. Donc là, on fera des trucs assez sympas, mais bien plus tard. Mais déjà, là, ça me permettait de voir un petit peu l'utilisation de cette nouvelle outil, là. Et je suis assez content du résultat. Là, j'ai aussi reçu une nouvelle peinture, parce que j'ai refait des commandes de stock. Et là, j'ai hâte de tester. C'est la référence 409, qui est la terre ombre brûlée. Et ça, je trouve... Alors, j'en aurais pas besoin ici, parce que j'ai déjà
simuler la terre brûlée avec ce que j'avais fait avant, mais je serais très curieux de l'utiliser pour d'autres endroits du diorama où j'ai pas de coloration aussi foncée au niveau du sol. Vous voyez aussi les différentes petites retouches que j'ai fait pendant la vidéo qui maintenant sont sèches, donc là ça commence à donner un aspect fort sympathique à l'ensemble. Quand il va y avoir le flocage, ça va être vraiment super. Il y a quasiment plus de choses à refaire ici, si ce n'est un dernier weathering qui se fera certainement à l'aérographe pour montrer les vieillissements, les coulures, etc. Mais ça sera vraiment à la fin et c'est du détail de chez détail. Je vais aussi m'attaquer à ça plus tard. Je le ferai pas dans cette vidéo, je le ferai dans une prochaine vidéo. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un message dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties et bien évidemment à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous aide pour le référencement de la chaîne et ça nous fait plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour la 18e vidéo de la création de ce diorama.